Écoute, Christian, au-delà de ce que Thierry Mungala a dit que l'État est solvable, mais en réalité, on s'est endetté auprès des banques commerciales. Pourquoi? Pour payer les salaires. Mais dans un État, quand on arrive maintenant à s'endetter pour payer les salaires, c'est qu'on est véritablement en cessation de paiement ou on est en voie de l'aide. Moi, en ce qui me concerne, je considère que l'État congolais est en état de cessation de paiement. Et je le dis pourquoi, Christian. Je vais faire le lien avec ce que tu essaies d'évoquer sur les terres. J'ai eu l'occasion de faire une émission avec l'animateur de la Voix des Grands Lacs. Mais j'ai eu la chair de poule quand je l'ai entendu dire que l'opinion au Rwanda et dans les pays des Grands Lacs, c'est que le Congo est pris à la gorge et n'arrive pas à payer les salaires des fonctionnaires, n'arrive pas à payer les pensionnaires et s'est adressé au Rwanda. Le Congo-Brazzaville est en état de cessation des paiements, mais ce n'est pas la catastrophe. C'est en ces termes que le gouvernement congolais a réagi par la voix de son porte-parole Thierry Mungala, qui a tenté de relativiser sur la grave crise financière que connaît le Congo-Brazzaville et surtout contre les inquiétudes de la population congolaise face au désastre économique que connaît le pays. Je vous propose donc de suivre ce reportage. Cette note du directeur général du Trésor public qui a fuité sur la toile à l'heure où les fonctionnaires attendent sans suite le paiement de leur salaire a laissé perplexe de nombreux citoyens congolais qui ont crié au scandale financier et à la cessation de paiement. Lors de la deuxième édition de la quinzaine du gouvernement, le ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement a apporté une précision et indiqué qu'il ne s'agit pas d'une catastrophe. Ce n'est pas un signe, certes, de bonne santé, mais ce n'est pas non plus une catastrophe. La maison Congo ne s'écroule pas sur ses fondements parce qu'il y a momentanément et pour une semaine une impossibilité de recourir à ce marché, mais on peut recourir aux autres, ceux dont j'ai parlé. Voilà, on en parle avec Clément Mirassa, président du PSDC. Bonjour Clément. Bonjour, Christian. Encore une fois, merci de me permettre de débattre avec toi sur l'ère TV R7. Merci de votre disponibilité pour ce décryptage de l'actualité brûlante du Congo-Brazzaville. Nous aborderons également l'interview de Denis Sassou Nguesso accordée à Jeune Afrique avec pour principal titre «Je rendrai compte aux Congolais le moment venu». Si le temps nous le permet, nous pourrions également parler du dialogue politique annoncé dans les coulisses. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce qui est de l'ossature de ce décryptage avec Clément Mirassa, merci d'avoir donc choisi R7. Clément Mirassa, une note du directeur général du Trésor public à l'endroit de son ministre, donc le ministre de l'économie et des finances, sur l'état de cessation des paiements a fuité sur les réseaux sociaux, créant ainsi une panique au sein du gouvernement congolais. Mais pour Thierry Mungala, la situation est maîtrisable et que ce n'est pas la catastrophe. Quel commentaire vous inspire cette réaction, cette sortie médiatique de Thierry Mongala? Merci, Christian, pour cette question. Je dois dire, notamment à l'attention des téléspectateurs congolais, que le gouvernement congolais est dans une vision de préparation de la candidature de Denis Sassou Nguesso. Et il faut que les Congolais le sachent. Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Il est dans une situation délicate et manifeste au plan constitutionnel. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et Denis Sassou Nguesso est dans une période où il souhaite travailler pour annoncer sa candidature. Donc, tout ce qui apparaît comme fausse note doit être écarté très rapidement. Et pourtant, les Congolais le savent. Le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle depuis plus de 10 ans. Et il faut dire que les gouvernants actuels n'ont pas été capables d'apporter la solution. D'ailleurs, je tiens à rappeler que lors d'un conseil des ministres du 26 mai 2021, ils avaient reconnu qu'il y avait 5 crises
la crise sanitaire, la crise économique et financière, la crise sociale, la crise morale et la crise de sécurité. Ils avaient même volontairement oublié la crise politique et la crise électorale. Bref, mais on n'en est pas sorti, Christian. Et aujourd'hui, on est en train de finir un programme avec le Fonds monétaire pour se rendre compte qu'on est davantage enfoncé dans la souffrance et dans la misère. Et le Oui, gouvernement mais essaie de pendant qu'on va tergiverser. évoluer, Clément Mirassa, vous dites que Denis Sassou Nguesso se prépare pour une nouvelle candidature à la présidentielle 2026, je suppose. Mais quels pourraient être donc les arguments pour soutenir cette nouvelle candidature lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, 27 ans après qu'il ait repris le pouvoir par les armes, on se retrouve avec un pays, voilà, dont la situation financière est chaotique. Christian, rappelle-toi des arguments qui ont été développés en 2015 lors du débat sur le changement de constitution. Et je pense que lorsqu'il dit qu'il va rendre compte le moment venu, on va avoir tous ces débats, y compris le changement de constitution qui a été fait de façon anticonstitutionnelle, dans l'irrespect total des lois et règlements de l'Union africaine, etc. Donc, en fait, l'argument, et c'est pour ça qu'on prépare année de la jeunesse, et maintenant ça couvre sur 3 ans, 2024, 2025, 2026, on essaie de faire des grands projets, même sur les réseaux sociaux, c'est peut-être des fake news, mais on a commencé à faire apparaître qu'on est en train de chercher de l'argent pour des projets du chef de l'État. En fait, le message, il est connu. Il a encore des projets à finir. En 2009, il n'en a pas fini. On est arrivé pratiquement en 2016. 2016, on est arrivé en 2021, il n'a toujours pas fini les projets. Mais la réalité, et c'est là où les Congolais doivent s'interroger, est-ce que le véritable projet de Denis Sassou Nguesso, c'est pas d'enfoncer tous les Congolais dans la souffrance et dans la misère? Et qu'il estime qu'il n'a pas fini d'enfoncer les Congolais dans la souffrance et dans la misère et qu'il faut qu'on lui donne davantage du temps. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont claires. Quant au message de Thierry Mungala, ben, vous savez bien, Thierry Mungala est porte-parole du gouvernement. J'ai suivi un peu ce qu'il a déclaré au cours de la quinzaine, la deuxième quinzaine. Je me suis rendu compte qu'il est passé à côté des problèmes qui préoccupent les Congolais. Figurez-vous, Christian, j'ai même été préoccupé par un problème très, très important qui touche à ce qui me concerne aux aspects de paix et de sécurité. Mais c'est les notes de service qui ont été signées par le directeur général de la sécurité présidentielle. D'abord créant une direction et ensuite nommant un directeur central en violation flagrante du décret 2925 du 23 avril, je crois, 2009, qui crée et qui porte les attributions de cette structure. Et on souhaitait, on pensait voir Colline Makosso déjà prendre un texte pour annuler ces textes, puisqu'il n'est pas conforme aux lois et règlements de la République. C'est le silence total. C'est le silence total. Donc, à mon avis, Colline Makosso veut dire que l'État est toujours solvable, qu'il veut tromper. Je viens de lire ce matin sur les réseaux sociaux que c'est sur la base d'un accord entre le ministre de l'Économie et des Finances et les banques commerciales qu'on a payé les fonctionnaires qui sont logés dans les banques. Ça veut dire que tous les autres ne sont pas payés. Donc, il y a véritablement un problème et le gouvernement veut masquer cette situation pour faire apparaître. Mais dans tous les cas, tu as su rappeler, Colline Makosso a parlé le 21 juin 2024 s'agissant des retraités. Il avait dit que fin août, début décembre, le Congo allait réaliser son problème d'équilibre macroéconomique et que désormais, donc nous attendons, Christian, il faut que le gouvernement soit transparent. Je viens de lire encore sur les réseaux sociaux, à Ouesso, les agents de la mairie ont 120 mois d'arriérés de salaire. 120 mois, Christian. Pose-toi la question. À l'hôpital d'Oyo, à la mairie de Pointe-Noire, dans les autres structures, à la Sopeco, etc. Non. Il y a une situation C'est un grave. peu Et moi, partout, hein. Les enseignants aussi réclament leurs arriérés. Sur le plan de la santé également, là-bas, on a vu alors, sur le Christian, personnel. avant de terminer sur ce point, ce qui m'a fait sourire quand j'ai suivi Thierry Mungala, lorsqu'une question claire lui a été posée sur la réduction du train de vie de l'État, ça m'a fait sourire.
Il a parlé d'une note que le Premier ministre aurait pris pour supprimer un certain nombre de choses relatives au voyage. Mais quant au problème essentiel lui-même, il ne l'a pas abordé. En fait, ils ne sont pas là pour régler véritablement les problèmes des Congolais. C'est les Congolais qui doivent prendre conscience que nous avons des droits, parmi lesquels le droit de manifester. Et là, moi, je m'adresse particulièrement aux retraités, puisque c'est à cette couche sociale que j'appartiens. Il faut que nous soyons vigilants et il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour nous payer les pensions du mois de juillet et du mois d'août. Et nous rentrons là dans le mois de septembre. Il est bon que ces indicateurs. Alors, les tergiversations, le Congo va mal, très mal, Christian. Et moi, je prends pour référence ce que le chef de l'État lui-même déclarait le 23 mars 2024. Il y a le ver dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs. Qu'est-ce qui a été fait? Fondamentalement rien. Et quand nous suivons, Christian, puisque les Congolais ne veulent pas en parler, mais moi je reviendrai assez souvent là-dessus, quand nous reprenons la vidéo de Sokoko, nous découvrons quoi? Mais que Denis Christel Sassou Nguesso a dit au président Dos Santos que son père ne travaille pas bien, que son père ne travaille pas bien, que les Congolais ne l'aiment pas et que l'apparence qui est affichée à l'extérieur, c'est pour se faire une certaine image, mais que ça ne correspond pas à la réalité vécue à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, les Congolais se rendent compte qu'ils sont dans la misère et dans la souffrance au moment où nous terminons le programme que nous avons signé en 2022 avec le Fonds monétaire international. Et Donc lorsque voilà vous un peu. parlez de l'apparence pour, disons, l'image de Denis Sassou Nguesso à l'extérieur, est-ce que c'est ce qui peut expliquer finalement qu'il s'est, disons, qui s'est exprimé dans un journal, un quotidien étranger, notamment Jeune Afrique, euh, que de s'exprimer dans un média local, par exemple, Télé Congo, pour parler aux Congolais? Parce que finalement, depuis que cette affaire a commencé, je parle ici, je fais allusion à l'affaire des cessions de terre, Denis Sassou Nguesso ne s'est jamais exprimé devant les Congolais pour dire ce qu'il en sait, qu'est-ce qu'il en pense. Il a préféré aller s'exprimer dans un journal écrit, un quotidien, je crois français, Jeune Afrique. Et nous savons que pour cacher une information, aux Africains, j'allais dire aux Congolais, il suffit de l'écrire. Donc, quand vous écrivez, en fait, vous cachez une information et que les Congolais ne sauront pas ce que Denis Sassou Nguesso a dit. Et aujourd'hui, on peut faire, comme qui dirait, cette petite enquête pour savoir si réellement les Congolais ont lu ce que Denis Sassou Nguesso a dit. Dans Jeune Afrique, je ne pense pas. Christian, d'abord, Jeune Afrique n'est pas à la portée de tout le monde, mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont pu le lire. Tu poses la question pourquoi? D'abord, il y a cette idée, évidemment, de vouloir apparaître à l'extérieur comme quelqu'un qui fait bien, qui arrange les problèmes de son pays, ce qui n'est véritablement pas le cas. Mais la raison fondamentale, selon moi, c'est que le message qu'il a livré le 14 août à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance est un message qui a été jugé par tout le monde comme décevant. Il ne s'est pas préoccupé, il ne s'est pas appesanti sur les problèmes qui touchent la vie des Congolais, les salaires, même quand il parle des salaires. J'ai été surpris, peut-être qu'on va rentrer dans les détails tout à l'heure quand on va continuer notre débat. Mais quand il parle des salaires, il parle de quoi? Il ne parle que des fonctionnaires. Et lui-même, il dit que parfois il ne dort pas, mais il ne dort pas pourquoi? Il y a un budget qui est adopté. Où va l'argent du Congo? Où va l'argent du pétrole? Où va l'argent des mines? Où va l'argent du bois? Où va l'argent du Congo, Christian? La question fondamentale, c'est celle-là. Comment on peut expliquer ça? Et comment, Oui, puisque tu as mais on peut posé la question, comprendre aussi ces propos-là autrement lorsqu'il dit qu'il n'a pas sommeil. Bon, généralement, quand la fin du mois arrive, il n'a jamais sommeil. On peut avoir l'impression que Denis Sassou Nguesso paye les salaires avec son argent de poche, mais dans l'autre sens, on comprendrait très bien que finalement, il a fait du Congo son patrimoine, son bien privé, c'est ça? mais bien sûr, Christian, écoute, Christian, au-delà de ce que Thierry Mungala a dit que l'État est solvable, mais en réalité, on s'est endetté auprès des banques commerciales. Pourquoi? Pour payer les salaires.
Mais dans un État, quand on arrive maintenant à s'endetter pour payer les salaires, c'est qu'on est véritablement en cessation de paiement ou on est en voie de l'être. Moi, en ce qui me concerne, je considère que l'État congolais est en état de cessation de paiement. Et je le dis pourquoi, Christian. Je vais faire le lien avec ce que tu essaies d'évoquer sur les terres. J'ai eu l'occasion de faire une émission avec l'animateur de La Voix des Grands Lacs. Mais j'ai eu la chair de poule quand je l'ai entendu dire que l'opinion au Rwanda et dans les pays des Grands Lacs, c'est que le Congo est pris à la gorge et n'arrive pas à payer les salaires des fonctionnaires, n'arrive pas à payer les pensionnaires et s'est adressé au Rwanda pour se trouver une porte de sortie. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de dire, tout en respectant nos autorités, ben qu'on est arrivé au point où ils ne peuvent pas reculer parce qu'ils ont pris beaucoup d'engagements. Ça fait apparaître quoi, Christian? Mais ça fait apparaître ce que nous avons toujours dit. Il y a un agenda caché entre le Congo et le Rwanda dans les rapports. Et aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance, tout se met à nu. Maintenant, pour ce que Thierry Mungala dit, il faut dire, Christian, la situation est grave. Les Congolais souffrent. Et surtout que ça se passe à quelle période, Christian? Il faut bien situer la période. Ça se passe après que Colline Makosso ait pris une note sous le prétexte qu'il y avait un comité ad hoc pour renflouer les caisses de l'État qui a été mis en place sous sa responsabilité et sous la présence du président de la République. Quels sont les résultats de ce comité ad hoc? Où sont-ils? Et je te le dis parce que ce matin, sur les réseaux sociaux, il y a l'information qui circule qu'au Gabon, on vient de recruter pratiquement 100 milliards, 100 milliards par rapport aux aspects de la lutte contre la corruption. Au Congo, on en est où? Ce comité qui est dirigé par le ministre Jean-Jacques Bouya n'entend pas parler de la récupération. Donc, nous sommes mais ici, on parle évidemment, encore, puisque vous venez déjà d'amorcer, au Gabon, le Trésor public récupère plus de 100 milliards de francs CFA dans la lutte contre la corruption. Et chez nous, on a mis en place une commission, je ne sais pas comment vous appelez, la haute autorité. La haute autorité de lutte contre la corruption. Contre la corruption. Et depuis là, on ne voit pas les résultats de cette haute autorité de lutte contre la corruption. Mais est-ce que les autorités s'en préoccupent? Est-ce que lorsqu'on a mis le comité de trésor, quand on a mis cette commission ad hoc présidée par Jean-Jacques Bouya, est-ce qu'on a pris en compte l'aspect de récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor? Non. Est-ce qu'on a essayé d'évoquer le problème de la réduction du train de vie de l'État? Même quand on a posé la question à Thierry Mungala, mais j'ai dit qu'il a été complètement hors sujet. Il n'a pas répondu à la question. Donc, c'est des gens qui veulent garder leurs avantages, qui ont choisi de faire souffrir les Congolais, mais qui ont choisi surtout de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. Mais évidemment, lorsqu'on parle, disons, les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, curieusement, pour Anatole Colline Makosso, c'est qu'après, il se dit, ben non, c'est parce que vous avez des idées sur des gens précis que vous voulez voir être arrêté, parce que pour Colline Makosso, c'est plutôt le petit fonctionnaire qui doit être interpellé, lui qui est à la base, comme il a dit d'ailleurs, de l'augmentation, comme il dirait, du panier de la ménagère. En fait, c'est le petit fonctionnaire, ce ne sont pas des personnes que vous croyez être responsables. Je vous laisse d'abord suivre cet extrait et on revient sur le plateau suivant. Le président de la République parle de la corruption. Il ne s'agit pas de ce petit vendeur au marché, mais il s'agit entre guillemets de ce qu'on appelle les gros poissons. Depuis son mandat dernier, jusqu'à aujourd'hui, le président de la République ne cesse de parler de la corruption. Et tel que vous l'avez dit, ce n'est pas un neveu qui va accuser son oncle, mais il y a des mécanismes qui sont mis en place. Il y a même un numéro vert. Donc quelqu'un peut appeler par ce numéro vert pour dénoncer un corrupteur. Si le président de la République revient continuellement sur la corruption, ça veut dire que ça existe. Ça veut dire qu'il y a des corrupteurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, depuis, je ne sais pas, 10 ans, on ne cesse de mettre la main sous ces gens. Vous cherchez un coupable. Moi, je cherche le coupable. Voilà. Vous avez une idée. Et c'est pour cette raison qu'on a du mal à avancer. Vous avez une idée de ce que vous voulez voir être présenté comme les auteurs de la corruption. Parce qu'on pense toujours
que le coupable doit venir de quelque part. Et comme on ne le trouve pas là où on espère le voir, on favorise les vrais coupables qui sont sur le terrain et qui posent des actes plus nuisibles que ceux qu'on attend à un niveau élevé. Alors, Clément Biarassa, on a bien l'impression que Anatole Koliné-Makossoé est dans la logique, évidemment, comme vous venez de le dire, de protéger les responsables des scandaleux crimes financiers et économiques au Congo-Brazzaville. Et que peut-on attendre d'un tel gouvernement, finalement, où le Premier ministre lui-même déjà estime que les responsables de ce que vivent les Congolais aujourd'hui, ce ne sont pas ceux dont vous croyez, mais c'est plutôt des petits fonctionnaires qui, voilà, qui harcèlent les petits commerçants dans la rue, au marché. Je dirais, Christian, que je suis très triste quand je suis ce genre de propos. J'avoue que je suis véritablement très triste. Et ça me fait immédiatement penser à la déclaration du Premier ministre de Singapour, qui a dit, qui a donné un conseil à tous les gouvernants de tous les pays, que si vous voulez éradiquer et éliminer structurellement la corruption dans votre pays, il faut s'attaquer aux gros. Et quand Koliné Makosso parle, mais écoute, Christian, aujourd'hui, il ne s'agit pas de fake news, il ne s'agit pas de rumeurs. Les dossiers, ils sont là. Il y a 160 milliards qui ont été détournés au ministère de la Santé entre 2020 et 2022. Koliné Makosso sait, il assure la continuité de l'État. Il sait que le 12 août 2006, le président de la République a déclaré que nos budgets dégageaient des excédents et que ces excédents allaient être logés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, que personne ne toucherait au moins de francs sans loi de finances rectificative et que chaque année, il y allait avoir un audit. Mais Christian, explique-nous pourquoi maintenant il n'y a pas d'audit. 14 000 milliards, vous vous rendez compte? Est-ce que les Congolais devraient avoir des retards de salaire ou quoi s'il y avait un problème de bonne goût? Est-ce qu'on pouvait même rester dans un pays sans eau, sans électricité, puisque Denis Sassou Nguesso, c'est le bâtisseur infatigable. Mais c'est le bâtisseur infatigable qui a fait que dans ce pays, pendant plusieurs années, nous n'ayons pas d'eau. Et l'eau, c'est la vie. Et nous n'ayons pas l'électricité. L'électricité, c'est un facteur important pour propulser le Congo vers le développement. Donc, vous voyez bien qu'on est dans une situation paradoxale. Et quand vous regardez le contenu, Koliné Makosso ne se gêne même pas qu'il y ait eu les révélations du genre celle des Panama Papers, qui révèlent quoi? Mais qui révèlent que les dirigeants, les gouvernants congolais, les membres du bureau politique du PCT, les membres du comité central, les ambassadeurs, membres de ce parti, mais ils prennent l'argent du Congo pour aller le mettre dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'ils contribuent au développement des autres pays et ils enfoncent leur pays dans le sous-développement. Je crois que Christian, il ne faut pas suivre, à mon avis. Je crois que Koliné Makosso est complètement déconnecté de la réalité. Et tu sais bien quel est le problème de Koliné Makosso. Il a déjà annoncé à Paris qu'il travaillait pour que Denis Sassou Nguesso soit candidat en 2026, mais il sait que Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle, qu'il n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002 et qu'il ne respecte pas les lois et règlements. Alors, on fait comment? Et d'ailleurs, au-delà de tout cela, on peut aussi noter sa gestion chaotique des affaires de l'État, des affaires du Congo-Brazzaville. Les preuves sont là, on n'a plus à les chercher ailleurs. Tout le monde sait que plus rien ne marche au Congo-Brazzaville, malgré qu'il est là depuis fort longtemps et en train de régner en maître. Voilà, on va revenir sur cette sortie toujours, donc la deuxième quinzaine, bien sûr, du gouvernement congolais. Et là, Thierry Mongala dit que c'est une situation qui va durer à peine quelques jours, sinon une semaine, et tout reviendra dans l'ordre. Pourtant, dans le même temps, on sait qu'il y a quelques mois, je crois que c'était en juin, Anatole Koliné Makosso annonçait évidemment ce coup près devant le Sénat, où il disait que le Congo, l'État congolais n'avait plus assez de ressources financières pour faire face aux salaires, aux pensions, bourses, etc. Je vous propose donc de suivre Anatole Koliné Makosso et on revient sur le plateau. Suivez. Oui, les retards dans le paiement de divers traitements ont commencé à se faire sentir
à partir du second trimestre de cette année. Ces retards concernent en effet les pensions des retraités, les salaires des agents de l'État, des collectivités locales, des émoluments des parlementaires, les bourses des étudiants et les indemnités des sinistrés du 4 mars 2012. À cela, il faut ajouter certains autres sinistres qui attendent d'être gérés. Et bien entendu, il faut ajouter les émoluments des membres du gouvernement, de leurs collaborateurs et des collaborateurs de la présidence de la République. Pour qu'on n'ait pas à penser que la situation ne concerne qu'une catégorie de personnes, ou particulièrement les parlementaires ou les autres catégories sociales. Non. Tout ceci s'explique par une insuffisance de la trésorerie de l'État parce que, comme je l'ai rappelé, nous tenons à sortir notre pays de la dette pour recouvrer nos marges budgétaires. Le niveau des recettes collectées par les régies financières, bien qu'étant sur une légère tendance haussière, est largement inférieur au volume des dépenses exigibles et l'accès au financement sur le marché sous-régional des titres publics est de plus en plus difficile, non seulement à cause du poids de l'endettement, mais aussi à cause de la situation de trésorerie sur le marché sous-régional. Voilà, Clément Birassa, l'État congolais n'a plus assez de ressources. Et d'ailleurs, là, il disait même que même les députés, les sénateurs, les membres du gouvernement ne touchaient plus leurs émoluments. La crise était profonde. Je me rappelle encore de ce que le ministre de la fonction publique disait aux retraités, que le trou est profond, très profond. Mais qu'est-ce qui fait dire à Thierry Mongala, désormais, non, c'est pas une catastrophe. D'ici là, dans 2 jours, 3 jours, dans une semaine, tout va rentrer dans l'ordre. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais a opté pour la politique de l'autruche? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Christian, le gouvernement congolais a un problème. Le gouvernement congolais est baigné dans la mauvaise gouvernance. Il est baigné dans la corruption. Il est baigné dans la course effrénée vers l'enrichissement illicite. Ce n'est pas la situation des Congolais qui les intéresse, c'est leur propre situation qui les intéresse. Et j'ai déjà cité quelques dossiers, Christian. Mais parlons-en du dossier du Figaro. Qui est responsable du dossier du Figaro? Parlons-en des malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. Parlons même des 9 milliards, des sommes des pensions du mois de novembre et de décembre 2016 qui ont disparu curieusement d'un compte. À la LCB, aucune responsabilité n'a été établie. Non, je crois qu'il y a une situation qui est réelle. Et on a mis en place une commission ad hoc, semble-t-il, pour renflouer les caisses d'État. Mais vous voyez bien qu'on n'arrive pas à parler. Si vous avez constaté, après avoir constaté que sur les terres et sur beaucoup de choses, la communication de Collinet Makosso n'était pas convaincante, si je crois que les Congolais ont constaté qu'il parle de moins en moins et qu'il a préféré laisser la pomme chaude à Thierry Mongala, quitte à ce que Thierry Mongala aille se brûler les mains. Sinon, aujourd'hui, fondamentalement, Christ, je te prends un exemple. On parle de l'année 2024, année de la jeunesse. Quelle est la situation du paiement des bourses des étudiants, surtout ceux qui sont à l'extérieur? Quelle est la situation des étudiants de l'université privée de Marrakech? Quelle est la situation des étudiants de l'université, de l'école d'architecture de Lomé au Togo? Quelle est la situation? Maintenant, regardons le problème des retraités. Et tu sais que je vais un peu m'appesantir là-dessus puisque je suis retraité. On nous doit, Christian, les différentiels depuis que la valeur du point d'indice a évolué depuis 2014 jusqu'à 2017. Et en 2017, la valeur du point d'indice a été fixée à 300. Et moi, je touche ma pension à l'indice 160. C'est-à-dire que depuis, je n'ai pas touché les différentiels à partir de 2014. Et depuis 2017, j'aurais dû toucher ma pension à l'indice 300, je la touche à l'indice 160. C'est quoi? Mais c'est une torture, Christian. Et quand je me rends compte que l'argent a été plutôt dilapidé par quelques personnes qui estiment privilégiées, est-ce que c'est normal? Regardons le fonctionnement des hôpitaux. Regardons le fonctionnement des hôpitaux.
Je t'ai dit tout à l'heure que j'ai lu sur les réseaux sociaux, ça m'a fait de la peine. Les travailleurs de la mairie de Ouesso ont 120 mois d'arriérés de salaire. 120 mois, c'est-à-dire 10 ans. Réfléchissons à ce que sont devenues les familles de ces agents, à leurs enfants. L'école, ça s'est géré comment pendant ces 10 ans? Mais c'est méchant. À la limite, on dirait même que c'est criminel. Jetez un coup d'œil aux travailleurs de la mairie de Pointe-Noire. Allons à la poste au centre-ville de Brazzaville, que nous regardons la situation des travailleurs de la Sopeco. Est-ce qu'on peut rester indifférent devant ces problèmes et venir dire que l'État est solvable, etc. Est-ce que aujourd'hui, c'est que l'État doit prendre les engagements pour régler tous ces problèmes? Déjà, si pour les salaires qu'ils ont payés, c'est calmer les banques à Brazzaville, à Pointe-Noire pour qu'il n'y ait pas ébullition ou quoi, mais il faut penser déjà à ceux qui touchent à la mer, à ceux qui sont à l'intérieur du pays, etc. Donc, le problème n'est fondamentalement pas résolu. Et devant une telle situation, je ne trouve pas normal qu'on vienne devant des gens dire non, ça va prendre quelqu'un. Mais pour nous, les retraités, pourquoi? D'ailleurs, il faut que Thierry Mungala le sache. Il faut que Anatole Koliné-Makosso aussi le sache. Les salaires, les pensions, etc., doivent être payés de façon concomitante. On ne peut pas payer les salaires au niveau des fonctionnaires et ne pas payer les pensions. Tout ça, ça doit être payé de façon concomitante. Et c'est là où on pose la question fondamentale. Où va l'argent? Puisqu'il a été dilapidé, il a été volé. Les dossiers sont connus, Christian. Ce n'est pas une affaire Oui, mais évidemment, d'essayer. lorsqu'on parle de ces dossiers qui sont connus, Anatole Koliné-Makosso oppose un argument, hein, il oppose un argument où il dit ces éléments, ces informations ne lui sont jamais rapportés, c'est ce qu'il dit. Et comme ce n'est jamais rapporté, que voulez-vous que l'on fasse? Je vous propose d'ailleurs de le suivre. Suivez. Pour que moi, directeur central ou moi, chef de service, je dénonce simplement un chef de bureau ou ou un collaborateur qui se livre à de telles pratiques, que je dénonce pour que son dossier aille jusqu'au conseil de discipline. Si je ne le fais pas, que fera le président de la République? Que fera le Premier ministre? Que fera le ministre? Alors, Clément Birassa, malgré tout ce que vous venez par exemple de rappeler, que tous les Congolais savent, de toute façon c'est juste un rappel, et pour Anatole Koliné-Makosso, ces informations ne leur parviennent pas, et donc ils ne peuvent pas agir. Christian, c'est se moquer des Congolais. Christian, franchement, je dirais que Koliné Makosso a du mépris pour les Congolais. Pourquoi je te le dis? Prenons les dossiers de 14 000 milliards. Prenons le dossier de 14 000 milliards. C'est le président de la République qui vient devant le Parlement réuni en congrès, c'est-à-dire l'ensemble des députés et des sénateurs, annoncer publiquement que les budgets dégagés des excédents, que ces excédents sont mis dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et aucun franc ne sortira, sans loi rectificative, tout en sachant que c'est les députés et les sénateurs qui votent les lois des finances. Et qu'un audit sera fait chaque année. Christian, le Premier ministre a besoin de qui pour avoir cette information? Et le Premier ministre peut expliquer à qui, puisqu'il y a la notion de la continuité de l'État. Il peut expliquer à qui pourquoi depuis 2006, aucun audit n'a été fait. Et moi, je te rappelle, Christian, avec deux autres collègues, à savoir Jean-Pierre Agnongoy et Enda Diogène Seni, le 20 mai 2023, ben, nous avons fait une sortie où nous avons lancé une pétition. Mais figure-toi que non seulement nous avons lancé la pétition, mais quand nous avons fait cette sortie, nous en avons informé toutes les autorités, y compris le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Et une fois que nous avons clôturé la pétition, nous leur avons envoyé les rapports. Puisque lui, il dit que l'administration est écrite. Là, c'était écrit, ce n'était pas sur des vidéos. Chez lui, il faut que Oui, ça mais soit Clément écrit. Birassa, dans le même temps, est-ce qu'on peut nous rappeler quelques éléments que contenaient ces rapports, au moins sur les scandales économiques et financiers? Ça va Est-ce qu'on permettre peut? évidemment à Anatole Koliné-Makosso de le savoir, peut-être qu'il n'est pas informé. Bon, je prends un autre dossier. Je prends un autre dossier, Christian. Il y a eu disparition, sinon détournement, de 9 milliards des pensions de novembre et décembre 2016, etc. Le directeur général de la CREF, et j'ai suivi moi-même, ça a été repris par les dépêches de Brazzaville, a déclaré
que l'argent était bien arrivé dans le compte de la LCB, de la CREF à la LCB, et que cet argent a été porté disparu. Que le dossier se trouve à la justice et qu'il souhaitait que ce dossier soit traité. Si le directeur général de la CREF le dit, c'est l'administration. Comment le premier ministre de ce pays peut ne pas être au courant? Ça, je t'évoque notre dossier. Le dossier des malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. C'est en 2017, lors de son message sur le message du chef de l'État sur l'état de la nation, qu'il a annoncé que des sommes importantes avaient été débloquées pour le développement de l'agriculture, pour des résultats mitigés. Et nous avons été agréablement surpris. Suite, immédiatement après cette déclaration, le procureur de la République, pour une fois, a réagi et a écrit au directeur général de la surveillance du territoire pour dire qu'il fallait instruire ce dossier. Cette structure a instruit le dossier et a déduit qu'il y avait des gens qui avaient perçu de l'argent et qui ne l'ont jamais remboursé. Un délai a été donné. Passé ce délai, les gens devaient être présentés au parquet. Qui a été présenté au parquet, Christian? Donc, ces dossiers, et on peut continuer. On peut continuer. Le dossier du FIGA. Mais il y a eu la commission économie, finances et contrôle budgétaire de l'Assemblée qui s'est réunie là-dessus. Non seulement elle s'est réunie, je suppose qu'il y a eu un rapport. Les images ont été suivies. Et après la suite, ça a été quoi? Non, Christian, il ne faut pas se moquer des Congolais. Ils souffrent déjà tellement. Ils souffrent déjà tellement. Le choix qui a été fait. Maintenant, c'est peut-être là que Colline Makosso veut dire, mais les révélations des Panama Papers, et je reviens toujours au même problème, où on a dit qu'il y avait pratiquement 6 Congolais qui détenaient près de 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Les révélations ont été publiées dans les médias, c'est connu. Nous en avons fait le relais. Mais quand il s'est agi de la vidéo de Moukoko, on n'a pas attendu, mais quand il s'agit de ça, non, il faut, l'administration écrite, n'est pas orale, non, il ne faut pas divertir les gens. L'article 25 de la Constitution est suffisamment clair et il faut qu'ils en prennent conscience. Voilà, il y a aussi les révélations du journal Libération sur le détournement de l'argent du pétrole congolais au profit de Denis Sassou Nguesso et de son clan. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 dollars en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Le journal annonce, Pauline, la publication demain du deuxième volet de cette enquête sur, cette fois, les relations politiques et économiques françaises très haut placées de Lucien Ebata. Alors, nous allons passer donc évidemment sur
l'interview accordée par Denis Sassou Nguesso à Jeune Afrique, où il aborde plusieurs aspects, bien sûr, mais nous allons retenir ici la démocratie, un aspect qui porte sur la démocratie et sur la cession des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda. Commençons par les terres. Et là, il dit, il y a là une dose de manipulation politicienne. Allusion faite, bien sûr, aux opposants que vous êtes en train de manipuler la population congolaise. Quel commentaire vous inspire? Dans tous les cas, Ce Christian, dans propos. ce dossier, il n'y a pas que les opposants. Je rappelle qu'en avril-mai 2022, une coalition des ONG de la société civile avait écrit, avait adressé une lettre ouverte au président de la République pour demander la rétractation du gouvernement du Congo sur ces accords. Ça, ce n'était pas l'opposition. Puis j'apprends aux téléspectateurs que tout récemment, c'est une coalition des ONG vient d'adresser une lettre au ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger pour demander qu'on déclare l'ambassadeur du Rwanda persona non grata. Tout ça, les gens n'en tiennent. Non, Christian, il y a un problème qui est constant et que nous devons relever clairement, avec force dans ce dossier. Le problème est que les Congolais, dans leur ensemble, que ce soit ceux de l'intérieur, que ceux de l'extérieur, ont dit non. Mais les gouvernants veulent absolument en imposer. Colline Makosso est venu avec sa communication. Il s'est rendu compte qu'elle n'a pas été convaincante. Elle n'a pas été convaincante. L'exemple le plus frappant, on l'a pris. C'est sûr que sur 223 parlementaires, il n'y a qu'un seul qui a soutenu. Ce n'est pas Clément Mirassa, etc. Mais Mais d'ailleurs, ensuite, quand pardon, nous... Clément Mirassa, pendant que vous êtes en train de le dire, je vais proposer à nos téléspectateurs une vidéo dans laquelle, et d'ailleurs, Anatole Collinet-Makosso disait au sénateur de ne plus l'interpeller sur les questions, les terres, les cessions de terres du Congo au Rwanda, parce que finalement, il n'était pas du tout convaincant. Et je crois que c'est le président du Sénat qui le lui avait rappelé. Suivez. Vénérable Président, que nous ne soyons plus interpellés sur ces questions jusqu'à nous faire entendre dire que nous ne devons pas négliger l'opinion populaire. Vous laisserez le Parlement jouer son rôle. D'accord, Vénérable On ne Président. peut pas dire au Parlement ne nous appellera plus. Tant que ça s'avérera nécessaire, le Parlement vous appellera. Voilà, heureusement qu'il a été ramené à l'ordre pour Anatole Collinet-Makosso. Il ne fallait plus l'interpeller sur les questions des terres. Mais là encore, vous avez dit tout à l'heure que les Congolais, dans l'ensemble, hein, c'est ce que, et tout le monde le constate d'ailleurs, les Congolais disent non à ces accords de cession des terres. Mais pour Denis Sassou Nguesso, les Congolais seraient devenus rwandophobes. Christian, d'abord, j'ai réagi à ça. Nous ne sommes pas rwandophobes, Christian. Et tout le monde sait, et la communauté internationale le sait, que nous avons été très accueillants lorsque les Rwandais se sont présentés à nous en 1994, lorsqu'il y a eu le génocide. Et je rappelle, pour ceux qui n'ont pas compris, qu'en 2017, ces Rwandais ont perdu leur statut de réfugiés. Leurs gouvernants sont venus à Brazzaville pour prendre les dispositions pour ceux qui voulaient rentrer. Mais je t'assure, Christian, plus de 8000 ont décidé de rester sur le territoire congolais. Et la plupart d'entre eux ont pris la nationalité. On n'a pas de problème avec eux. Maintenant, Christian, ce que je veux dire, en fait, ce gouvernement, ce dossier agace le gouvernement. Et les révélations de Sokoko sont venues davantage les enfoncer. Parce que les éléments qui ont été abordés et évoqués par Laurent Sokoko montrent bien qu'il y a un agenda caché. Ezali makambo moko ezali sérieux au peuple congolais à Brazzaville balanda très bien. Makambo oyo age présence Sassou asignaki céder terre na ba Rwandais et moto azali en tête ya makambo oyo ezali mwana na ye moko propre Denis Christel Sassou Nguesso.
Maman, pourquoi na lobby yango? Denis Christelle Sassou Nguesso, oyo ezali plan B na ye, oyo a influencé papa na ye, asala accord wana na ba Rwandais. Ezali plan B na ye. Plan A na ye, ngaka simbisa nga touche. Heureusement, na mono patambolaka mwa moke na bwanya ya mayele. Mais, kasi tokenda na ye, kombo ya tata na ye, moto wana alelaki. Ba propos oyo ebimaki na monoko ya mwana na ye. Alobi nanga alobi, mon fils kamata avion, kena kobisa mon frère Béni, makambo oyo mwana na ye alobi. Nga na zwi avion na komaki na Brazza mama. Ekotala, sécurité na ngaki assuré te. On a abordé papa, na yebise biloko ndenge wana, na gipe na ba mio apesanga conseil, babi koloba te. Na zongeli ya mi ya papa. Na yebise tala bo. Alobi na nga alobi, na koyebisa na Denis. Mais yo kozala témoin. Mamanto, makambo ya ba Rwandais bazo ya na Brazza, premier cible eza mobali na yo. Oh. Président Sassou Nguesso. Nazo loba parce que j'ai des preuves. Après mobali na yo, bako viser Kinshasa, Congo, après Angola. Nous, on peut pas commencer à garder des secrets comme ça. Ce n'est pas bien. Parce que, omoni, balobakelo komoko soko moni ndoki, belela. Kozila teke ndoki akomelo libosa porte na yo. Na lobiki, ba Rwandais baza na mission na Brazzaville. Ba Rwandais baza na mission na Brazzaville. Parce que ba terre o ba tekeli bango izaka pona bilanga te. Eza pona bilanga te. Baza na mission na bango abia Kigali. Est poko matiki jeza mosika non. Toso makaka pembeni a toujours ba stratégie. Donc biso to ba yumate. Biso pe to telemite. To telemi pona ko dénoncer ba mabe, tout ça to go garder à côté. Le monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre de coopération internationale du Congo-Brazzaville, pour rencontrer le président Dos Santos, pour faire une alliance, pour demander l'aide, pour faire coup d'état militaire au Congo-Brazzaville, pour renverser son père Denis Sassou Nguesso. Mais ce qui est curieux, Christian, c'est que dans cet agenda caché, où l'on parle d'un projet d'assassinat du président de la République du Congo, Christian, tu peux expliquer le curieux silence, que ce soit de la présidence, que ce soit des partis de la majorité présidentielle, que ce soit de toutes les institutions. Tu peux expliquer ça. Et figure-toi, pour mêler, pour faire comme une espèce de parallélisme, lorsque Jean-Marie Michel Moukoko a annoncé sa candidature le 16 février, mais on n'a pas attendu une semaine. D'abord, les vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Après, ça a été récupéré par les services officiels. Et après, il a reçu des convocations. Je tiens à dire aux téléspectateurs qui nous suivent. J'ai fait toute la campagne avec Jean-Marie Michel Moukoko sur toute l'étendue du territoire congolais. Figure-toi, Christian, que nous quittions Brazzaville le 4 mars pour l'élection de mars 2016. Et ce jour, on a eu le culot de convoquer le jour du démarrage de la campagne, on a eu le culot de convoquer Jean-Marie Michel Moukoko à la DGST. Et c'est en ce moment qu'il a dit, écoutez, là vraiment, ils vont très loin, on va aller en campagne et on va aviser. Donc, vous voyez, Christian, on est dans une situation, mais aujourd'hui, les Congolais comprennent qu'il y a beaucoup de points dans le dossier des terres qui gênent nos dirigeants.
L'ambassadeur rwandais, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale ont tenu les propos injurieux à l'endroit du peuple congolais qu'ils ont tenus ici à Brazzaville. Quelle est leur réaction, Christian? Les Rwandais ont déclaré, puisque les Congolais sont informés grâce aux Rwandais, les Rwandais ont déclaré qu'ils ont obtenu 2 terrains d'une superficie cumulée de 980 km. Et les dirigeants congolais, ils croient que les Congolais les suivent comme des moutons de patrie. On n'a jamais cédé des terres. Mais ces informations aux Rwandais qui les donnent. Et ils n'arrivent pas, ils sont incapables de faire le moins demandé. Et je termine là, Christian. Je ne sais pas si tu as eu un peu de temps pour suivre la vidéo que j'ai faite avec l'animateur de la voix des Grands Lacs. Mais quand tu suis ça, ben, tu comprends. Parce qu'il a dit que les gouvernants congolais ont pris tellement d'engagement qu'ils ne peuvent plus reculer. Mais quand il continue, il dit quoi? Il dit que par rapport aux engagements pris par nos gouvernants, les Rwandais ont fini par avoir des visées, même sur le port de Pointe-Noire, et qu'ils envisageraient même d'installer au Congo un bataillon d'armée pour sécuriser ce qu'ils sont en train de faire. Et quand j'ai suivi ça, Et j'ai pardon, immédiatement... vous allez continuer tout à l'heure, Clément Mirassa. Lorsque vous parlez de ce bataillon d'armée que veut installer le Rwanda au Congo-Brazzaville, est-ce que ce n'est pas en lien avec la note, évidemment, de service que venait de prendre Serge Oboa pour la création des forces spéciales au Congo-Brazzaville? J'ai lu cette note, ce n'est pas la première fois que je le dis, j'ai lu cette note et j'ai essayé de mener des recherches pour voir quelles étaient les attributions et comment la Direction générale de la sécurité présidentielle devait fonctionner. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu un décret, je crois que c'est le décret 2925 du 23 avril 2009 qui a été pris et qui dit clairement. Mais il y a des aspects qui sont préoccupants là-dedans, Christian. L'un des aspects, c'est que les directions ont été créées par un décret. Donc, il n'y a aucune attribution qui laisse place au directeur général de la sécurité présidentielle de créer une direction. Mais plus grave, Christian, plus grave, lorsqu'on prend l'article 23 de ce texte, lorsqu'on prend l'article 23 de ce texte, il est dit clairement que les directeurs centraux de cette structure sont nommés par décret présidentiel, sur proposition du chef de la maison militaire. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe? Et nous, quand nous avons déjà intervenu là-dedans, nous avons fait quoi? Ben, nous avons dit que Thierry Mungala, lors de sa quinzaine, il aurait dû expliquer aux Congolais, parce que c'est des problèmes qui touchent à la paix, c'est des problèmes qui touchent à la sécurité. Et quand nous avons déjà fait une des interventions, je crois, avec vous, mais nous avons souhaité que le Premier ministre qui accorde une attention particulière à la restauration de l'autorité de l'État prenne conscience de ce qui s'est fait ne s'est pas fait conformément aux lois et règlements de la République et prenne comme il a fait pour la Caisse congolaise d'amortissement et puis pour d'autres structures. On a d'ailleurs vu ce que Clément Mwamba avait fait pour la RCPE, mais on annule la note. Pourquoi on n'arrive pas à l'annuler? C'est pour ça que je dis. Et quand justement cet animateur a essayé d'aborder le problème dans ce sens, j'ai immédiatement imaginé, je me suis dit, posé la question. Je ne suis pas militaire, mais je me suis posé la question en homme politique. Est-ce qu'en réalité, ce bataillon, ça ne coïncide pas avec ce bataillon qui serait créé à la direction générale de la sécurité présidentielle? Mais c'est des questions. Mais en ce qui concerne le principe, nous pensons que le gouvernement de Coliné Makosso doit se conformer aux lois et règlements de la République, d'autant que la force publique, elle est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Donc, il faut, à notre avis, que cette structure soit supprimée, à moins qu'il y ait au niveau de la paix et de la sécurité des agendas que nous ne maîtrisons pas. Alors, s'il y a des problèmes de paix et de sécurité, il faut que les Congolais en soient bien informés. Voilà un peu, Christian. Oui, dans la même interview, Denis Sassou Nguesso aborde évidemment aussi les terres qui ont été déjà, disons, prêtées à certains pays partenaires. Il cite d'ailleurs l'Afrique du Sud et il dit que l'Afrique du Sud n'a jamais remporté ces terres en Afrique du Sud. Il a cité bien d'autres pays et il dit d'ailleurs qu'il y a même d'autres demandeurs. Donc il n'y avait pas de raison que les gens s'inquiètent sur voilà, cet accord de cession des terres du Congo-Rwanda. Et là, après, on se pose la Christian, question de savoir qu'en est-il finalement de l'agriculture
priorité de de le Christian, il y a Congo. combien d'Africains, il y a combien d'Africains du Sud au Congo? Je pose la question. Est-ce que l'Afrique du Sud a un conflit très sérieux avec la République démocratique du Congo, avec le Gabon, avec la République centrafricaine, avec le Cameroun, avec l'Angola, des pays qui nous sont voisins, etc. Parce que quand tu poses cette question, Christian, il faut d'abord remonter à la question qui a été posée plus haut. Parce que plus haut, on a posé la question au président, au chef de l'État, de savoir quel était l'état des relations de notre pays avec la République démocratique du Congo. Il a dit que c'était excellent. Et moi, j'ai dit, si ces relations sont excellentes, nous n'avons pas le droit d'utiliser nos terres pour les donner aux Rwandais et que les Rwandais se procurent les moyens financiers pour entretenir la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et massacrer les populations dans les conditions que nous voyons. Et c'est pour ça, Christian, il faut creuser un peu l'entretien que j'ai eu avec notre ami de la voie des Grands Lacs. Parce que sur cette question, quand il parle de nos difficultés, qu'on n'arrive pas à payer, il dit quoi? Mais qu'il semble qu'on a voulu un peu profiter du coltan, de l'or et du diamant. Mais si nous avons réellement profité de ces ressources, elles proviennent d'où? Mais elles proviennent de la République démocratique du Congo. Le Rwanda ne les a pas sur son sol. Est-ce que nous pouvons soutenir une telle vision? Je dis non. Christian, je dis non. Et c'est en ça que je dis qu'on ne peut. D'ailleurs, rappelez-vous d'une sortie du président Félix Tshisekedi, que lors d'une rencontre qu'il y a eu lieu ici, je crois que c'était lors du sommet des trois bassins, il avait dit quoi? Mais on ne peut pas se dire frère et poignarder les autres dans le dos. C'est parce que, mais c'est d'après les Congolais, ce message était adressé à qui? Mais indirectement, de façon diplomatique, ce message nous était adressé. Et nous suivons les réseaux sociaux, nous suivons ce qui se passe en RDC. Il y a véritablement un malaise dans les relations entre notre pays et la République démocratique du Congo. Et nous sommes, moi je suis de ceux qui sont pour des relations de bon voisinage avec le respect de tout ce que nous avons comme lien historique, séculaire, etc. Et qu'on puisse aller de là-bas. Donc, à mon avis, et j'ajoute sur ce que tu as dit sur les Africains du Sud, tout ça. Non, ce n'est pas un problème. Notre problème profond, pressant aujourd'hui, et urgent et prioritaire, c'est celui du Rwanda. Maintenant, si les autres estiment il y a un problème, mais on va faire les audits de tous ces, on va faire les audits de toutes ces attributions. Et puis, dans tous les cas, pourquoi on va continuer à concéder nos terres alors que nous-mêmes, nous déclarons l'année de la jeunesse? Mais ces jeunes-là, vous allez les utiliser où? Vous allez vous nourrir quoi? C'est les étrangers qui vont venir vous nourrir. Donc, la population congolaise, avec un taux de chômage que nous connaissons, elle est incapable de s'organiser pour que les Congolais puissent travailler leur terre et puis nourrir leur population. Non. Je crois Oui, qu'il mais dans le faut, même à sens, mon avis. évidemment, les questions se posent, hein. J'ai lu, voilà, certaines réactions où les Congolais posaient d'ailleurs la question après avoir lu cette interview, se disaient, mais si le Congo a eu à prêter ses terres à tous ces pays et que ces terres ont été exploitées, curieusement, sur le marché congolais, on n'a jamais vu des fruits provenant, bien sûr, de ces terres, ni des produits venant de ces terres. Donc, ça veut dire que tout cet argent est allé où, concrètement? Toujours dans la poche, bien sûr, des dignitaires de Brazzaville, ben, peut-être de Sassou Nguesso lui-même, puisque c'est lui qui avoue avoir prêté les terres congolaises à tous ces pays. Il y en a plein quand même, il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer ici. Mais cet argent a servi à quoi concrètement lorsqu'on parle aujourd'hui de l'état de cessation des paiements au Congo-Brazzaville? Bref, c'est une question qui reste posée. C'est Denis Sassou Nguesso qui nous donnera donc la réponse un jour, puisqu'il a dit qu'il rendra compte aux Congolais le moment venu. Et ici, je voulais vous poser une question, Clément Mirassa, une question qui me vient de Brazzaville, hein. J'ai des amis là-bas, j'ai des correspondants à Brazzaville qui disent avoir glané quelques informations. Il ressortirait que les opposants que vous êtes, peut-être aussi la société civile serait financée par la RDC pour défendre ce dossier bec et ongle. Je fais allusion ici à la cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda et qu'on commence à penser que les opposants, tous ceux qui sont contre
ces accords seraient payés par Kinshasa pour faire tout ce bruit. J'aurais pu dire de façon synthétique, Christian, nous ne sommes guidés que par une chose, c'est par l'amour de ce pays. Nous n'avons pas de relations qui nous permettent d'aller toucher de l'argent dans tous les cas, Christian. Je pense à Anatole Koliné-Makosso qui a dit aux Congolais que l'administration est écrite. Nous avons fait une déclaration le 28 juin. Nous en avons fait une le 20 août tout dernièrement. Nos idées sont claires et nous sommes prêts à les défendre. Nous sommes prêts à les défendre. Et ces idées, à mon avis, vont dans l'avenir, dans les prochains jours, être appuyées par l'argumentation que nous aurons, par l'exploitation de ces accords. Je ne sais pas si c'est les bons ou les faux, mais nous travaillerons à partir de ce que nous avons. Non, je crois que, Christian, le gouvernement, Koliné Makosso, a été coincé par sa communication. Le gouvernement n'a pas pu être en mesure de répondre aux questions que nous leur avons posées. Les questions que nous posons, elles se basent sur un principe clair. Nous voulons d'une Afrique centrale qui soit dans la paix et qui soit stable. Nous voulons des rapports de bon voisinage avec tous nos voisins, immédiats, surtout directs, comme la RDC. Nous ne voulons pas que nos terres soient utilisées pour procurer au Rwanda des moyens pour continuer à entretenir la guerre et à financer et à continuer à perpétrer les actes. Nos idées, notre force, notre atout, c'est la force de nos arguments. Et moi, j'ai été très heureux, Christian, de constater que devant la force de ces arguments, les membres du gouvernement, dans tous les cas, ils étaient trois à faire de la communication sur cette question. Et je te rappelle, Christian, et si les téléspectateurs ont oublié, dans la déclaration que nous avons faite le 28 juin, nous avons exhorté le président de la République de tout mettre en œuvre pour la clarification de cette situation que nous trouvons extrêmement floue, mais que nous trouvons également grave et préoccupante. Nous avons demandé aux institutions, nous avons demandé au Parlement d'ouvrir une enquête pour que la lumière soit faite sur cette affaire, que les responsabilités soient établies et que les sanctions soient prises. Mais l'Assemblée, le Sénat, ils n'ont qu'à faire de l'enquête. Si les opposants ont pris l'argent, mais c'est eux qui refusent de faire l'enquête. Qu'ils fassent l'enquête et qu'ils publient l'enquête et on verra bien. C'est eux qui ont peur de la transparence, pas nous. Et donc, vous pensez que c'est une campagne de diabolisation, d'intimidation? Ah ben, on veut diaboliser l'opposition. On veut La diaboliser preuve, c'est qu'on parle même de rwandophobie et qu'on s'est dit d'un chef d'État, ça interroge et ça inquiète tout de même cette prise de position. Mais Christian, Oui. Christian, en lisant l'interview, tu n'as pas été frappé par quelque chose qui a été dit. L'opposition est quelque peu affaiblie. À partir de quoi le chef de l'État peut dire que l'opposition est quelque peu affaiblie? À partir de quoi? Disant que la démocratie, je ne sais pas si tu vas en Oui, bien arriver sûr, à on la... peut amorcer, bien entendu, oui. Bon, mais d'abord, parlant de la démocratie, Christian, il faut que ce soit clair pour les Congolais. D'abord, je parle non pas en homme politique, mais en tant que statisticien. Et le statisticien est préoccupé par les chiffres. Il est très attaché aux chiffres. Le Congo n'est pas une démocratie. L'indice de démocratie du Congo, calculé par les économistes, est en 2023 de 2,79 sur 10 et classe le Congo parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Ça, c'est le premier fait. Dans le même temps, le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde, faisant partie du top 10 des pays corrompus d'Afrique, avec un indice de perception de la corruption de 22 sur 100, véritablement médiocre. À partir de ça, maintenant, puisqu'on parle de la démocratie, mais Christian, on est assez souvent revenu là-dessus. Que dit Laurent Gbagbo? Que dit Laurent Gbagbo? Il dit clairement, la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande norme en droit qu'est la Constitution. Et il conclut, qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Ça veut dire que la plupart des gouvernants congolais ne sont pas des démocrates. Nous sommes dans une démocrature. On veut se donner une apparence. Et je continue, après avoir dit ce que Laurent Gbagbo a dit. Mais Denis Sassou Nguesso a dit quoi? J'insiste pour dire que je n'accepterai pas que la Constitution soit violée.
Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Maintenant, si au Congo, la Constitution est violée et qu'il y a le silence qu'on a, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de démocrates, même pas dans les institutions. Et je te rappelle, Christian, parce que ça, il faut que les Congolais le mettent en mémoire, en liaison avec ce que je viens de dire. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République, le chef de l'État, est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité. Et j'aime dire, quand je le dis, les gens pensent, non, ce n'est pas un manque de respect, c'est le constat. Nous avons pris des textes, ces textes doivent être respectés, parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Le président de la République doit être exemplaire. Et j'insiste pour dire aux Congolais, puisque le président rendra compte, mais je rappelle déjà que depuis 2002, le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine. Et par rapport à la loi qui a été prise sur l'obligation de déclaration de patrimoine, l'article 12 prévoyait que dans ces cas, on soit sanctionné. Les Congolais ont appris qu'il y a une institution qui a sanctionné. Mais ça veut dire que nous avons des problèmes. Et nous sommes dans la situation, Christian, où le président a violé la Constitution lors de sa prestation de serment en 2002. Il l'a refait en 2009. Il l'a refait en 2016. Il l'a refait en 2021. Et ça veut dire en fait quoi, Christian? Que nous avons de sérieux problèmes structurels. Parce qu'on ne peut pas violer autant de fois la Constitution et espérer encore être candidat à une prochaine élection présidentielle. C'est un problème de fond. Et ce problème doit être regardé. À l'extérieur, on nous prend vraiment pour des gens qui sont ridicules. Voilà, Christian. Merci Clément Mirassa. Nous allons boucler cette émission par cette dernière question. Malheureusement, on a moins du temps pour traiter la question. C'est le fameux dialogue, la fameuse concertation politique annoncée dans les coulisses. Et je sais très bien qu'au Congo, tout commence par la rumeur et finit par se formaliser. Alors, on parle donc d'une concertation imminente, politique, bien sûr. Je parle de la concertation politique. Quel est votre commentaire et à quoi pourrait servir une telle concertation? Mais Christian, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas de la rumeur. Le ministre Mboulou a reçu les groupements des partis politiques en mars 2024 et il avait annoncé qu'il y avait la tenue imminente d'une concertation. Parce que la pratique au Congo, c'est quoi? Lorsqu'on approche l'élection présidentielle, on va vers une concertation pour essayer. En fait, le fond du problème, Christian, déjà, je tiens à ce que les téléspectateurs sachent que sur ce point, le gouvernement, sinon les gouvernants, ils sont en difficulté. Parce que la Constitution, dans ses articles 227 et 228, a prévu la mise en place d'un Conseil national de dialogue, organe d'apaisement, de réconciliation, de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les problèmes d'intérêt politique national, etc. Mais figure-toi, Christian, on a changé la Constitution pour faire évoluer les institutions, mais figure-toi que depuis 2015, ce conseil n'a jamais été formellement mis en place. Malgré tout, on a mis la charrue avant des bœufs, on a nommé Mbéry Martin secrétaire permanent de cette structure. Mais il ne s'est jamais réuni. Je crois que Mbéry Martin a dû être nommé en 2017. Et pour la petite histoire, Christian, il faut que les Congolais le sachent. Je crois que c'est en septembre 2019 que Mbéry Martin a lancé l'idée de la préparation d'un dialogue national sans exclusif, qui avait, je crois, 5 ou 6 phases. Et la première phase, qui était communicationnelle, pour prendre les contacts avec les partis politiques, a été réalisée. Et depuis, Mbéry Martin a disparu. Et on apprend. Parce que la concertation n'est basée sur aucun texte, ni législatif, ni réglementaire. Il n'y a aucun texte ni législative, ni réglementaire qui prévoit la concertation. Et les concertations politiques qui se sont tenues, parmi lesquelles celle de Wando, celle de Madingu et les autres, se sont tenues dans l'irrespect total des lois et règlements de la République, parce que quand je prends celle qui s'est passée en 2020, Raymond Mboulou a signé en septembre 2021 l'arrêté 13 205, je crois, du 21 octobre 2020, publiant la liste des partis politiques pour l'année 2020.
Et là-dedans, il a mis en tête le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi. C'est de la tricherie, c'est de la fraude. On déclare conforme des partis qui ne le sont pas. Et le Parti congolais du travail, depuis belle lurette, ne devrait pas prendre part en tant que Parti congolais du travail à la moindre élection. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, et les téléspectateurs doivent le comprendre, le problème qui perturbe le PCT, qui perturbe le président Sassou, c'est ce que Colline Makosso a annoncé à Paris en disant qu'il travaillait pour que Denis Sassou Nguesso soit candidat en 2026. C'est qu'il a annoncé lors de des vœux, la cérémonie des vœux au chef de l'État en janvier, en disant que Denis Sassou Nguesso était l'homme. Et nous, il nous a appelés, nous les chrétiens, ben, tous ceux qui sont, à prier pour lui. Non, écoute, là vraiment, il a poussé le bouchon trop loin. Et maintenant, le président Sassou se retrouve dans une situation où il est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Il y a les preuves qu'il n'a jamais respecté la Constitution, même celle qu'il a changée. Les constitutions avant, il ne les a jamais respectées. Mais il veut être candidat. C'est pour ça que lorsqu'on lui pose la question, vous connaissez la réponse. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Et la déclaration de la candidature peut se faire en 24 heures. Mais le problème de fond, il est là. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Et le président Sassou veut se représenter. Et quand on leur dit que les textes qu'ils ont eux-mêmes votés, parce que c'est le PCT qui est majoritaire au Parlement, sanctionner le PCT par rapport à ces textes, mais Mboulou, qui a cette responsabilité par rapport à la loi, n'arrive pas à le faire. Donc voilà un peu, Christian, ce que je voulais te dire. Maintenant, il y a des rumeurs. Quand je sors, il y a des gens qui me posent la question, est-ce qu'on t'a déjà consulté? Dit-on qu'il y a des consultations qui ont commencé, qu'il y a des prises de contact qui ont commencé, des gens. Je ne sais pas, parce que j'ai bien souri sur une publication qui a été faite sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a mis, c'est un dialogue à la Denis Sassou Nguesso qui se tiendra. Ça veut dire quoi? Mais il faut clarifier ça. Que vise-t-on? Que veut-on? Bon, maintenant, parce que, Christian, je rappelle aux Congolais, nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés en janvier 2010. Ça nous ouvrait des perspectives de développement. Mais en 2012, quelques acteurs congolais, parmi lesquels je peux citer en premier le défunt Christophe Mukwege, que Dieu ait son âme, Jean Itadi, Guy Romain Kimfusia, Mathias Nzon Clément, nous avons adressé une lettre ouverte que je vais demander qu'on ressorte pour écrire au président de la République que le Congo traversait une grave crise multidimensionnelle et qu'il fallait qu'on organise les États généraux pour profiter de l'intelligence de tous les Congolais et qu'on avance. La réponse à l'époque, c'était quoi? Ils veulent devenir ministres, etc. Nous avons beaucoup d'argent, on a tant d'argent, on n'a rien. Bon, mais on a continué. Mais plus tard, quand je suis devenu président de la Fédération de l'opposition congolaise, Jean-Félix Dembatelo, Michel Mampouya et moi, en tant que président et vice-président de cette structure, mais nous avons adressé un mémorandum au président de la République, l'invitant à organiser un dialogue national inclusif. Silence complet. Silence complet. Et maintenant qu'ils sont dans les marécages, qu'ils sont en train de patauger et qu'ils ne savent pas quelle solution ou quelle explication donner aux Congolais, bon, mais nous les attendons. En fait, vous êtes en train, pardon Clément Mirassa, vous êtes en train de dire que là, Denis Sassou Nguesso veut simplement gagner du temps, c'est-à-dire organiser un dialogue comme il sait le faire, à la Denis Sassou Nguesso, comme on l'a dit d'ailleurs. C'est ce que j'ai lu sur les réseaux. Voilà, évidemment, bon, si j'ai lu cette publication, c'est une façon pour lui de chercher juste à gagner le temps et puis probablement cela lui permettrait de traverser cette période de turbulence et puis rebondir. C'est ce que je semble comprendre. Ah, mais il faut que les Congolais sachent quel est le principe du PCT. Il faut que les Congolais sachent quel est le principe de travail du PCT. C'est un roseau qui plie mais qui ne se casse pas. Donc, il faut faire attention quand ils sont emportés par des situations difficiles. C'est la stratégie qu'ils cherchent à mettre en place pour rebondir. Mais s'ils rebondissent, ils vont vous écraser. Vous qui avez essayé de les plonger dans ces... Encore que ce n'est pas nous qui les avons plongés, c'est eux-mêmes
qui se sont plongés dans cette Bien situation. voilà, le C'est vent, nous. il est tellement fort, la crise est très profonde, le trou, il est, comme on a dit, hein, profond, très profond. Et là, donc, le PCT tente un peu de se courber, mais après, ils vont chercher à rebondir. Et si donc les Congolais peuvent le leur permettre encore, c'est bien dommage. Maintenant, il faut, je crois, dire au régime de Brazzaville de donner encore une chance au Congo-Brazzaville. Ils doivent peut-être partir, hein. C'est le cas de le dire. Il faut laisser le Congo vivre et non l'emporter dans ce qu'ils ont comme projet, bien sûr, macabre. Merci donc d'avoir été avec nous, hein, Clément Mirassa. Encore grand merci de votre disponibilité et de la pertinence, bien entendu, de vos réponses. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Et dites-nous en commentaire surtout ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Clément Mirassa. Je rappelle qu'il est président du PSTC, un parti de l'opposition, un parti congolais de l'opposition, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel. Il est aussi statisticien. En tout cas, grand merci de nous avoir suivis. On se dit rendez-vous la très prochaine fois. Merci.